Donc nous allons voir maintenant les paramètres que nous pouvons modifier pour personnaliser les chemins de câbles. Nous allons voir un peu plus loin dans la formation comme les méthodes qu'il faut utiliser pour les tracer. Donc ici je vais utiliser la fonction des chemins de câbles et regarder la différence dans les différentes familles qui nous sont proposées. Donc ici dans les propriétés, je vais voir que j'ai plusieurs types de chemins de câbles. Donc ce sont les familles système, j'ai le chemin de câble avec raccord, le chemin de câble sans raccord. Je vais utiliser par exemple dans un premier temps les chemins de câble avec raccord. Quand je dessine un chemin de câble avec raccord, hop, je vois que quand par exemple, je trace un virage, j'ai un coude qui est généré, une courbure, et un T lorsque j'ai une connexion. Et on voit très bien ici effectivement la séparation entre les deux. Lorsque je vais faire la même manipulation ici, avec le chemin de câble sans raccord, j'ai aussi une courbure qui se place, mais avec une représentation différente. C'est-à-dire qu'ici, elle est confondue dans mon chemin de câble classique. Je vais créer par exemple aussi une vue 3D autour de cette sélection. Donc je sélectionne mes objets. Je vais ainsi faire une zone de sélection. Voilà. Donc pour avoir une représentation ici en 3D de mes objets. Je vais changer par exemple aussi le rendu graphique en couleur uniforme. Donc je vois que dans mon chemin de câble avec raccord, j'ai bien des raccords distincts. Et par exemple ici, j'ai bien un T avec une courbure. Dans mon chemin de câble sans raccord, donc on voit un peu moins distinctement les raccords, par exemple pour les courbures, et surtout au niveau des T, j'ai juste une coupure ici dans mon réseau principal. Donc c'est la principale modification ici entre les deux, des deux types de réseaux. Je peux aussi, par exemple, si je veux transformer ce réseau en réseau avec raccord, le sélectionner. Donc pour sélectionner le réseau entièrement, je peux passer ma souris sur un tronçon, appuyer sur tabulation, encore une fois sur tabulation, jusqu'à avoir tout le réseau en présélection, et cette fois je clique avec le clic gauche de ma souris. Et je sélectionne bien tous mes chemins de câbles. Je peux donc venir ici changer le type, et changer le type vers un chemin de câble avec raccord. Donc par exemple si je veux le transformer en échelle à câble, je peux cliquer ici. Donc forcément, échelle à câble, il n'y a pas de connexion ici en T. Je transforme quand même tout ça en échelle à câble. Je vais revenir une fois en arrière. Je resélectionne tout avec tabulation. Changer le type. Et chemin de câble à base plan. Voilà. Alors apparemment, il n'aime pas trop ici la transformation. Ce que je peux faire par exemple, c'est le corriger moi-même. Alors vous allez voir que quand on a un chemin de câble avec raccord, j'ai la possibilité par exemple de transformer les coudes en T et de venir dessiner un autre morceau de chemin de câble et corriger l'erreur de Revit. Je vais revenir ici sur mon niveau 0. Voilà. Et je vais voir ici dans mes chemins de câble quels sont les autres paramètres que je peux modifier. Donc dans mon chemin de câble par exemple avec raccord, je peux venir modifier son type. Donc c'est venir modifier ses paramètres. Et lorsque je clique ici, je vois que donc, les chemins de câble sont des familles système. J'ai seulement deux types de familles disponibles, donc avec ou sans raccord. Et en dessous, je vais avoir différents types. Donc ces types, ici, vous n'allez pas pouvoir en charger de nouveaux, donc de nouveaux familles de chemins de câble, vous allez seulement pouvoir dupliquer et les modifier. Donc est-ce que vous pouvez modifier dans une famille de chemins de câble? C'est principalement donc le multiplicateur de rayon de courbure, donc si vous le modifiez, ça va modifier le rayon de courbure ici des raccords. Donc je peux par exemple sur celui ici, chemin de câble à base plein, le passer en 0.5. Et vous pouvez changer aussi les raccords qui sont utilisés. Donc de base ici vous avez seulement une option à chaque fois. Si vous voulez rajouter de nouveaux raccords, donc par exemple si vous trouvez des raccords constructeurs que vous voulez utiliser dans votre projet Revit, il suffit de venir les insérer ici à partir de charger la famille, et ils seront disponibles dans modifier le type, et ici dans les préférences d'acheminement. En dessous, vous avez des données d'identification qui sont disponibles dans toutes les familles Revit, que vous pouvez renseigner, et qui seront par exemple récupérables dans des nomenclatures et des quantitatifs. Donc ici par exemple, j'ai changé le multiplicateur de rayon de courbure en 0,5.
Donc si je viens chercher ici mon chemin de câble à base plein, je peux le sélectionner entièrement avec tabulation, et par exemple faire réappliquer le type. Donc ça va mettre à jour le type de canalisation en fonction des dernières modifications. Voilà. Et donc on voit directement ici que les raccords, ici les courbures, ont été changés puisque j'ai baissé le rayon de courbure. Donc voilà comment vous pouvez changer facilement vos paramètres de chemin de câble. Il y a aussi autre chose qui est très importante dans Revit, c'est de colorier, enfin de changer la couleur en tout cas, de vos réseaux. Donc pour ça, dans vos chemins de câble, vous avez ce qu'on appelle le type de service. Ici, le type de service, vous avez déjà une base ici que vous ne pouvez pas supprimer, qui est une base dans Revit. Et vous pouvez par exemple rajouter des types de services. C'est ici que vous allez renseigner, par exemple, si votre réseau est un réseau CFA, ou par exemple un réseau CFO. Donc une fois que vous avez renseigné ça, alors quand je l'ai renseigné uniquement sur ce réseau. Il vaut mieux faire bien sûr une sélection globale. J'ai déjà renseigné une fois, donc je peux venir le sélectionner ici dans ma liste. Voilà. Je vais faire la même chose sur cette partie. Voilà. Maintenant, je peux lui appliquer un filtre. Alors, on a vu précédemment dans les gabarits qu'on pouvait choisir des paramètres de visibilité. Vous avez ici de remplacement et visibilité graphique. La possibilité soit de venir dans catégorie de modèle et dans électricité, changer la couleur de tous les chemins de câble. Donc, je vais par exemple appliquer rouge. Voilà. Donc ça va me changer toutes les bordures, toutes les lignes de mes chemins de câble. J'ai la possibilité aussi de choisir l'épaisseur ou le motif, donc changer les lignes de mes chemins de câble. Voilà. Donc là j'ai appliqué uniquement sur les chemins de câble, j'ai pas appliqué ici sur par exemple les raccords de chemins de câble. Donc je vais, pour retourner ici dans remplacement et visibilité graphique, j'ai un raccourci VV. Je peux venir par exemple ici développer, désactiver la ligne d'axe, voilà, ça va enlever la ligne d'axe de mon chemin de câble. Je vais la laisser ici pour le moment, et je vais désactiver ce remplacement. Parce que ce que l'on veut faire, c'est créer une couleur par exemple par type de service. Pour ça, c'est pas disponible, vous n'avez pas aucune disponibilité de le faire ici dans catégorie de modèle. Il faut que vous veniez créer des filtres. Donc pour créer des filtres dans Revit, vous allez venir ici dans modifier et nouveau. Et donc un filtre dans Revit, c'est des règles qui vont s'appliquer sur une certaine catégorie. Donc on va voir ici directement un exemple. Je vais créer un filtre pour mes chemins de câble CFA. Donc ici, j'ai juste créé un nom de filtre qui va s'appliquer donc sur une partie électricité, donc sur mes chemins de câble, et aussi sur mes raccords de chemins de câble. Donc je ne vais pas appliquer ce filtre sur tous mes chemins de câble, mais uniquement ceux qui ont un type de service CFA. Pour ça, je viens ici dans filtrer, type de service est égal à CFA. Et je peux, alors avant de valider, je vais créer aussi celui pour la CFO. Donc je vais dupliquer celui qui est existant ici, avec le petit bouton ici, dupliquer. Je le sélectionne et je le renomme. Et donc je vais lui attribuer un autre type de service cette fois-ci, le service CFO. Je valide. Donc ils sont pour l'instant toujours pas dans ma liste. Je vais venir ajouter les deux filtres CFO et CFA. Et je vais pouvoir modifier ici leur représentation. Donc la ligne, ce sont les contours extérieurs de mes chemins de câble. Donc je vais par exemple en mettre un en vert. Je vais garder les motifs et l'épaisseur de ligne de base. Je vais mettre celui-ci en rouge. Et j'ai aussi la possibilité de remplir ces éléments. Donc ici, d'ajouter un motif avec un certain hachurage. Voilà. Ou de ne pas le faire. Je vais juste le faire par exemple que sur la CFA. Voilà. Donc on voit immédiatement ici, j'ai un réseau qui a été colorié en vert avec un hachurage, et ici, celui-ci a été fait en rouge. Donc bien sûr, ici, les filtres que vous devez les créer, vous devez ensuite les garder dans votre gabarit de plan de chemin de câble ou plan d'électricité en général.
et garder ce gabarit dans votre gabarit de projet.